Le rapport des aires et de volume. Voici deux rectangles semblables. On peut calculer le rapport de similitude en écrivant le rapport de la longueur image, 40, sur la longueur initiale, 10. On obtient ainsi un rapport de 4. On aurait pu aussi trouver ce rapport en écrivant le rapport de la largeur image, 20, sur la largeur initiale, 5. Calculons maintenant l'aire initiale. La longueur du rectangle est de 10, la largeur est de 5, longueur fois largeur, 10 fois 5. L'aire est donc égale à 50. Calculons maintenant l'aire image. La longueur est de 40 et la largeur de 20. Longueur fois largeur, 40 fois 20, égale 800. Calculons maintenant le rapport des aires, c'est-à-dire l'aire image qui a une valeur de 800, sur l'aire initiale qui a une valeur de 50. 800 divisé par 50 égale 16. Nous pouvons constater que le rapport des aires est le carré du rapport de similitude. En effet, 4 au carré égale 16. D'ailleurs, notre rectangle initial s'inscrit 16 fois dans le rectangle image. Voici deux cubes semblables. Nous pouvons calculer le rapport de similitude en écrivant le rapport entre la longueur de l'arête du cube image, 6, sur la longueur de l'arête du cube initial, 2. On a ainsi un rapport égal à 3. Calculons le volume initial. Le volume d'un cube est l'arête au cube. 2 au cube égale 8. Calculons le volume image. L'arête du cube image a une longueur de 6. 6 au cube égale 216. Calculons maintenant le rapport des volumes, c'est-à-dire le rapport entre le volume du cube image, 216, sur le volume du cube initial, 8. On obtient, en réalisant 216 divisé par 8, 27. Nous constatons ainsi que le rapport des volumes est égal au cube du rapport de similitude. En effet, 3 au cube est égal à 27. On peut d'ailleurs constater que notre cube initial s'inscrit 27 fois dans le cube image. 9 cubes pour la couche supérieure, 9 cubes en couche intermédiaire et 9 cubes pour la couche inférieure. On obtient donc ainsi un total de 27 cubes. Observons le même type de rapport grâce aux formules d'aire et de volume. Commençons avec un premier exemple, le cercle. L'aire du cercle initial sera donc pi fois le rayon au carré. En considérant que K est le rapport de similitude, le rayon du cercle image sera donc égal à K fois R. On écrira pour l'aire du cercle image pi fois K fois le rayon initial pour le rayon image, le tout au carré. On supprime les parenthèses, puissance d'un produit, l'exposant est attribué aux deux facteurs, pi fois K au carré fois R au carré. Puisque la multiplication est commutative, nous pouvons écrire
que cette expression est égale à k au carré fois pi fois r carré. Pi fois r au carré étant l'aire du cercle initial, l'aire du cercle image est donc l'aire initiale multipliée par k au carré, le carré du rapport de similitude. Un deuxième exemple, le parallélépipède rectangle. Le volume du parallélépipède rectangle initial sera donc longueur fois largeur fois hauteur. Si K est le rapport de similitude, la longueur, la largeur et la hauteur du parallélépipède rectangle initial vont donc être multipliées par K pour obtenir la longueur, la largeur et la hauteur du parallélépipède rectangle image. Ainsi, le volume du parallélépipède rectangle image sera donc égal à K fois la longueur initiale fois K fois la largeur initiale fois K fois la hauteur initiale. La longueur image, la largeur image et la hauteur image. Multiplions les variables K, K fois K égale K au cube, fois la longueur initiale, fois la largeur initiale, fois la hauteur initiale. On constate ainsi que le volume du parallélépipède rectangle image est égal à K au cube fois le volume du parallélépipède rectangle initial. En conclusion, si K est le rapport de similitude de deux figures semblables, K au carré sera le rapport des aires et K au cube sera le rapport des volumes.